Affleck et Puff Daddy, et oui, Puff Daddy aussi est sorti avec J-Lo. C'est vrai que nous étions très différents, et tout le monde se demandait comment ça avait pu coller entre nous. Ce qu'on sait moins, c'est pourquoi notre couple de stars s'est séparé. Tout commence au mois de décembre 2000, les deux tourtereaux se retrouvent dans une boîte new-yorkaise à la mode. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Seulement voilà, au moment de quitter l'établissement, tout bascule. Une fusillade éclate entre deux bandes rivales, Puffy et J-Lo prennent peur et s'enfuient. Peu après, ils sont arrêtés, et là, c'est le drame. La police trouve une arme dans leur véhicule, ils sont aussitôt placés en détention. Et oui, c'est difficile à croire, pourtant J-Lo a passé 14 heures derrière les barreaux. Une mésaventure qui ne plaît pas vraiment à la bomba latina, ben oui, c'est pas top comme pub. Ni une ni deux, elle claque la porte au nez de Puff Daddy. C'est là où c'est drôle, le jour de la Saint-Valentin. Au final, Puff Daddy sera acquitté, mais il perd J-Lo au passage. Secret numéro 2, comment Puff Daddy a fait fortune en se foutant de la gueule du monde. Marque de fringues, restaurant, boîte de production, Puff Daddy est aujourd'hui un personnage surpuissant aux États-Unis. Et il est tellement puissant qu'il s'est même présenté à la présidence. Voilà pour la face visible de l'iceberg Puff Daddy. Attention, révélation, son succès, il l'a usurpé. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos programmes pour une information de la plus haute importance. Et oui, Puff Daddy est un véritable pilleur de tubes. Bon d'accord, dans le rap, le sample est plutôt monnaie courante, et certains artistes n'hésitent pas à puiser dans des bacs de disques les plus inconnus possibles. Puff Daddy, lui, il s'en fout, il y va franco. Son premier succès, I'll Be Missing You, est une reprise d'un standard de Police, Every Breath You Take. Been Around the World, qui est en fait une reprise de Let's Dance de David Bowie. Mais aussi Notorious du groupe Duran Duran, que Puff a rebaptisé, tenez-vous bien, Notorious. Si ça c'est pas original. Bon, mais Puff Daddy, lui, il s'en fout. La preuve, il est encore aujourd'hui le rappeur le plus riche du monde. Secret numéro 3, comment Puff Daddy a failli perdre la vie dans une guerre des gangs. Attention, petite leçon de géographie du rap américain. Pour les novices, suivez bien, il y a deux écoles. À droite, la côte Est, et à gauche, la côte Ouest. Le boss de la côte Est, c'est Puff Daddy. Le boss de la côte Ouest, c'est Suge Knight. Le poulain de Puff Daddy, c'est Notorious Big, et le poulain de Suge Knight, c'est Tupac. Vous suivez toujours ? Tant mieux, car en 1995, les choses s'enveniment et d'une guerre médiatique, on passe à une guerre armée. C'est Suge Knight, le rival de Puff Daddy, qui met le feu aux poudres lors d'une remise de récompense à New York. À tous les artistes qui rêvent de signer chez nous, pour ne pas avoir sur le dos un producteur exécutif qui se mêle de tout, de leurs vidéos, de leurs disques, venez chez Death Row. Vas-y Puff, tu vas pas te laisser faire. Je suis le producteur exécutif dont on vient de parler. Contrairement à ce que certains pourraient penser, je tiens à dire que je suis très fier de Dr. Dre, de Death Row et de Suge Knight. Ce conflit Est-Ouest doit cesser. Tupac, le poulain de la côte Ouest, sort furieux de cette cérémonie et il veut en découdre avec Puff Daddy, quitte à en venir aux mains. Virez Puff Daddy, ce gros naze. Laissez-nous la côte Ouest diriger la côte Est et ce sera beaucoup mieux. Le 13 septembre 1996, Tupac est assassiné. On ne peut pas en tirer de conclusion, mais tous les regards de l'époque se tournent alors vers Puff Daddy, qui reçoit même des menaces de mort. Un dernier avertissement lui est adressé le 9 mars 1997 quand on lui assassine son poulain Notorious Big. La chanson I'll Be Missing You, en français Tu me manqueras, lui est d'ailleurs dédiée. Après toute cette affaire, les choses se sont calmées. Aujourd'hui, la guerre Est-Ouest est totalement terminée. Puff Daddy en est sorti sain et sauf, mais pas forcément tout blanc. Et voilà, Classe et Confidentiel, c'est terminé pour aujourd'hui. On se